Vous ne saviez probablement pas que votre apparence a un tel effet sur ce que vous ressentez. Établir un contact visuel direct avec une autre personne est plus que simplement poli. Cela a une signification spirituelle profonde et peut changer votre vie d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. On en parle depuis des centaines d'années dans de nombreuses traditions anciennes, comme la spiritualité bouddhiste. Ce n'est donc pas un mythe ou une superstition. Ce matin, je vais parler du grand effet de cette action apparemment petite, des moments où vous ne devriez pas la faire, et de ce que vous pouvez faire pour vous protéger des énergies qui pourraient être nocives. Quelqu'un de sage a dit un jour « Les yeux sont le miroir de l'âme ». Avez-vous déjà réfléchi à l'importance que cela pourrait avoir? Lorsque vous vous connectez visuellement avec quelqu'un, vous pouvez voir bien plus que son apparence. Vous pouvez également voir ce qu'il pense. Ce look peut montrer ce que vous pensez, ressentez réellement et énergiquement. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et appuyez sur la cloche avant de commencer. De cette façon, vous ne manquerez aucune vidéo. Dans les commentaires, donnez un like à la vidéo si vous l'avez aimée et un 0 si vous ne l'avez pas aimée. Merci pour vos réflexions. Je vais l'utiliser pour améliorer mes vidéos pour vous. Nous pouvons commencer maintenant. Mais n'oubliez pas que toutes les énergies qui franchissent cette porte ne sont pas bonnes. Ce n'était pas une coïncidence si le fait de regarder quelqu'un d'autre vous faisait vous sentir émotionnellement épuisé ou bouleversé. C'était probablement à cause de quelque chose qui se passait en vous. En effet, lorsque deux personnes établissent un contact visuel direct, c'est comme un échange de pouvoir. Si l'un d'eux est triste, méchant ou même pense simplement négativement, cela pourrait déteindre sur vous. De nos jours, peu de gens veulent parler de ce sujet, mais cette vidéo vous montrera 5 moments précis où vous ne devriez pas regarder quelqu'un dans les yeux. Si vous faites cela, vous pourriez absorber de l'énergie négative, être exposé à des vibrations nocives et ne pas remarquer les dommages lents causés à votre esprit jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ne vous inquiétez pas, cependant, vous apprendrez non seulement les signes de ces moments importants, mais aussi comment éviter leurs emprises énergétiques. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques rituels et techniques simples mais efficaces qui protégeront votre énergie des mauvaises ondes et des intentions malveillantes des autres. À la fin de la vidéo, je vous montrerai également un rituel bouddhiste qui existe depuis des centaines d'années et qui vous aide à garder votre aura propre, forte et radieuse en fermant les portes énergétiques. Vous serez à nouveau en charge de votre énergie et de votre vibration spirituelle après cette cérémonie puissante qui changera votre vie. Ne partez pas encore. Ce que je suis sur le point de vous enseigner pourrait changer considérablement la façon dont vous gérez les énergies qui vous entourent. Ces informations peuvent être votre meilleur outil pour garder votre esprit fort et éviter l'épuisement spirituel, car elles peuvent également vous aider à vous sentir mieux émotionnellement. Disons que vous êtes dans le bus ou le train et que votre esprit est ailleurs, comme regarder par la fenêtre ou réfléchir profondément en marchant dans la rue. Soudain, vous ressentez un picotement et une légère pression parcourir votre colonne vertébrale. C'est comme si quelqu'un avait déclenché une alarme silencieuse en vous. Ensuite, vous réalisez que quelqu'un vous regarde. Il ne s'agit pas d'un look décontracté ou aléatoire. Il a du poids, comme s'il voulait vous transpercer. Vous ne comprenez pas pourquoi ce regard vous fait vous sentir si mal. Vous comprenez que ce n'est pas seulement une chose physique, il y a autre chose qui vous fait vous sentir faible ou même mal à l'aise, comme si vous aviez ouvert une porte que vous n'auriez pas dû. Les gens peuvent avoir un échange énergétique entre eux simplement en se regardant. Cela peut avoir un effet plus important sur vous que vous ne le pensez. Est-ce que ça vous est arrivé? Bien sûr, parce que ce genre de réunion se produit tout le temps. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'effet ne disparaît pas lorsque le regard se termine. Après une séance d'entraînement, vous pouvez vous sentir mal à l'aise pendant des heures, voire des jours, comme si quelque chose en vous avait changé. Vous pouvez vous sentir vide, déséquilibré ou fatigué, et vous ne savez pas d'où cela vient. Les personnes qui suivent le bouddhisme et d'autres voies spirituelles croient que l'apparence d'une personne a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le pense. Certaines personnes croient que les yeux sont une extension de l'âme et que lorsque nous regardons quelqu'un directement dans les yeux, nous établissons un canal ou une connexion directe avec son énergie. Oui, cela peut être une bonne chose, mais si l'énergie de l'autre personne est mauvaise, chaotique ou déséquilibrée, cela peut être très mauvais. Il est donc très important de protéger votre champ énergétique, également appelé aura.
Il n'est pas seulement bon pour votre santé spirituelle de garder votre énergie propre, forte et positive. C'est également bon pour votre santé physique et émotionnelle. Une façon d'y parvenir est de savoir quand éviter le contact visuel direct. Tous les looks ne sont pas identiques, et tous les moments ne sont pas propices à la connexion avec l'énergie des autres. Lorsque certaines choses arrivent, regarder quelqu'un dans les yeux peut vous blesser plus qu'il n'y paraît. Je vais vous expliquer quelles sont ces situations, pourquoi vous devriez vous en éloigner, et surtout, comment protéger votre énergie. Premièrement, les gens qui sont en colère ou durs. Prenez en photo cette situation. Vous êtes face à quelqu'un qui est très en colère. Ses mots sont durs, son ton est tendu et son langage corporel est agressif, mais il ne se limite pas à ce qu'il dit ou fait. Dans ses yeux, vous pouvez voir une énergie vibratoire très faible, qui est une tornade de mauvais sentiments qui cherchent un endroit où se déverser. Lorsque vous regardez quelqu'un dans les yeux, vous ne voyez pas seulement à quel point il est en colère. Vous ouvrez une porte, un canal invisible qui permet à cette énergie de circuler directement vers vous. Vous ne le remarquerez peut-être pas tout de suite, mais ce transfert d'énergie peut vous laisser fatigué et nerveux, et vous pourriez même ressentir à nouveau cette colère des heures plus tard sans savoir pourquoi. C'est comme si ce sentiment vous avait sauté aux yeux et laissé une marque sur ce que vous ressentez. En ce moment, imaginez-vous au milieu d'une vive dispute avec quelqu'un. Garder un contact visuel pendant une longue période non seulement aggrave la dispute, mais cela vous entraîne également plus profondément dans l'énergie négative. Pour aggraver les choses, la colère de l'autre personne devient plus forte lorsqu'elle rencontre une résistance en vous et vous restez coincé dans sa vibration. Dans des moments comme ceux-ci, il est important de préserver votre énergie. Cela ne signifie pas ignorer ou rejeter l'autre personne. Cela signifie garder son sang-froid et être responsable de soi. Vous pouvez vous concentrer sur quelque chose de neutre, comme le sol, les mains de la personne ou même quelque chose à proximité. C'est une technique simple mais efficace. Cette action petite mais forte envoie un message. Vous ne voulez pas faire partie de l'échange d'énergie négative. Cela vous donne une chance de vous calmer et empêche en même temps les sentiments de l'autre personne de vous coller. N'oubliez pas que l'énergie d'une personne en colère peut être comme un feu. Si vous y ajoutez du carburant, elle deviendra plus chaude. Mais si vous restez ferme, calme et conscient de votre énergie, vous pourrez gérer la situation sans vous blesser. Vous pouvez vous protéger non seulement par ce que vous faites, mais aussi par ce que vous ne faites pas, comme ne pas laisser votre regard vous mener vers de mauvaises choses. Deuxièmement, des étrangers dont les intentions ne sont pas claires. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Que ce soit dans la rue, dans un magasin, ou même dans les transports en commun, vous réalisez tout d'un coup que quelqu'un vous regarde. Ce regard n'est pas décontracté ou simplement curieux, c'est lourd, persistant et profondément envahissant. Ce qui vous fait le plus peur, c'est qu'on ne sait pas toujours ce que signifie ce regard. Même s'ils ne disent ni ne font rien, leur énergie semble pénétrer dans votre espace personnel. Les personnes qui vous lancent ces regards sont généralement des étrangers qui projettent quelque chose sur vous, qu'ils le veuillent ou non. Cela peut être de la colère, de la jalousie, de la frustration ou même leur propre chaos émotionnel. Pendant ces périodes, vous pouvez vous sentir mal à l'aise, ouvert ou même épuisé, comme si quelque chose en vous se vidait lentement. Ce n'est pas un rêve, votre champ énergétique peut être affecté. Les yeux sont considérés à la fois comme des organes sensoriels et des canaux énergétiques dans le bouddhisme et d'autres traditions spirituelles. Si quelqu'un vous regarde avec de mauvaises intentions, même s'il ne dit rien, son aura peut capter ses sentiments. Mais pourquoi cela se produit-il? La plupart du temps, ces personnes sont confrontées à leurs propres problèmes émotionnels, comme l'insécurité, la colère, la frustration ou l'envie. Ils ne s'en rendent pas compte, mais leur regard porte en lui tout ce poids. On a l'impression qu'ils veulent se défouler sur vous. Que pouvez-vous faire si cela vous fait du mal? L'important est de ne pas affronter ou rendre le même niveau d'intensité. Ce genre de réponse peut renforcer l'échange d'énergie et ne vous protégera pas. Au lieu de cela, ils ouvriront la porte plus grand. Au lieu de cela, vous devez agir d'une manière subtile, tout en faisant le travail. Par exemple, détournez lentement la tête. Déplacer vos yeux vers autre chose, comme votre téléphone, rompra la connexion visuelle. Vous n'êtes pas obligé de créer un conflit visuel ou de leur montrer qu'ils vous ont affecté.
Lorsque vous faites cela, non seulement vous vous protégez, mais vous indiquez également clairement que vous n'êtes pas ouvert à cette énergie. Vous pouvez également booster votre énergie de l'intérieur en détournant votre attention. Imaginez un bouclier autour de vous, quelque chose comme une bulle lumineuse qui vous protège. Imaginez que toutes les mauvaises choses qui vous sont envoyées rebondissent et ne vous atteignent pas. Si vous faites ce simple exercice mental, cela peut vraiment changer ce que vous ressentez après la réunion. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé d'accepter l'énergie de qui que ce soit. Tous les regards ne sont pas bons et toutes les rencontres visuelles ne sont pas bonnes. Pour vous protéger parfois, vous devez être conscient de votre espace énergétique et agir tranquillement pour le garder en sécurité. Chaque fois qu'un étranger vous lance ce regard étrange, vous devez faire confiance à votre instinct. Ce n'est probablement pas bien si quelque chose ne va pas. Lorsque cela se produit, la chose la plus importante que vous puissiez faire pour votre santé émotionnelle et physique est de vous donner la priorité. 3 personnes épuisées émotionnellement. Si quelqu'un a l'air très triste, ce n'est pas toujours parce qu'il est méchant. Parfois, ils essaient simplement de cacher leur douleur. Certaines personnes, même si elles ne veulent pas être mauvaises, sont tellement absorbées par leur tristesse, leur anxiété ou leur inquiétude que leur énergie se transforme en une tornade de sentiments mitigés. Leur regard peut être pour eux un moyen de projeter leurs émotions lourdes sur leur entourage, même s'ils n'en ont pas conscience. Imaginez-vous en train de marcher dans la rue ou d'aller à une réunion et de voir quelqu'un qui a l'air perdu dans ses propres pensées. Leurs yeux sont remplis d'une profonde tristesse. Il peut s'agir d'une personne traversant une crise personnelle, ayant des problèmes dont elle ne veut pas que quiconque soit au courant, ou simplement étant constamment épuisée émotionnellement. Cette énergie a un effet, même si la personne n'est pas mauvaise. Si vous regardez quelqu'un dans les yeux alors qu'il ressent cela, vous pourriez assumer certains de ses sentiments sans vous en rendre compte. Il n'est pas nécessaire de blâmer ces gens. Nous avons tous vécu des moments sombres où notre énergie n'était pas équilibrée. Ce qui est important, c'est d'apprendre à reconnaître quand vous êtes en présence de quelqu'un qui dégage ce genre d'ambiance lourde et d'apprendre à vous protéger sans perdre l'empathie. Par exemple, vous remarquerez peut-être un regard vide, des yeux ternes ou tristes, des mouvements nerveux ou même un langage corporel qui donne l'impression que la personne porte un poids invisible. Il est important de se rappeler qu'il n'est pas nécessaire de regarder quelqu'un pendant longtemps pour montrer que vous comprenez. La gentillesse peut être démontrée par une simple action ou quelques mots de soutien, sans avoir à ouvrir complètement votre canal énergétique. Lorsque de telles choses se produisent, garder le regard sur quelqu'un trop longtemps peut affecter à la fois votre santé mentale et physique. Après ce long contact visuel, vous pourriez vous sentir fatigué, irritable ou même avoir l'impression de peser beaucoup sans raison. Cela est dû au fait que, comme une éponge, votre champ énergétique peut absorber une douleur qui n'est pas vous-même. Alors que dois-tu faire? Tout d'abord, sachez combien d'énergie vous devez épargner. Si vous pensez que quelqu'un est épuisé émotionnellement, jetez-lui un regard gentil mais bref. Vous pouvez faire preuve d'empathie en parlant, en touchant ou simplement en étant là, mais ne regardez pas pendant de longues périodes. Lorsque vous partez, prenez quelques minutes pour vider votre énergie. Vous pouvez le faire en respirant profondément, en imaginant une lumière protectrice autour de vous ou en faisant un exercice de méditation. Cela vous aidera à vous remettre sur la bonne voie et à empêcher cette lourde énergie de rester. N'oubliez pas qu'être gentil ne signifie pas que vous devez renoncer à votre santé et à votre bonheur. Pour aider les autres, vous devez d'abord prendre soin de votre propre énergie. Quatrièmement, un moyen d'atteindre un état émotionnel fort lors de disputes ou de conflits. Prenez un moment pour réfléchir à ces moments tendus où une conversation s'échauffe et où les sentiments commencent à déborder. Une dispute avec un ami proche ou un membre de la famille, ou même un désaccord avec un inconnu, peut se transformer en un champ de bataille d'énergie. Lorsque ces choses se produisent, établir un contact visuel peut alimenter le feu des mauvais sentiments et les aggraver. Lorsque vous regardez quelqu'un dans les yeux pendant une bagarre, vous n'entendez pas ou ne ressentez pas seulement ce qu'il dit. Vous établissez également un lien direct entre leur énergie et la vôtre. Si cette énergie est pleine de colère, de frustration ou de ressentiment, il est probable qu'une partie de ce poids retombera sur vous. Cette conversation pourrait vous mettre en colère, vos pensées devenir brumeuses et la dispute pourrait devenir pire que vous ne le pensiez.
Une autre chose est que l'inconfort pourrait ne pas disparaître même après que le combat semble terminé. La connexion que vous avez établie à travers les regards peut laisser une marque énergétique sur vous, prolongeant ainsi le conflit dans votre esprit et votre corps. Comme si vous portiez encore le poids de ce qui s'est passé, vous pourriez vous sentir fatigué, irritable ou épuisé émotionnellement. Il est donc important d'apprendre à contrôler votre énergie en ces temps difficiles. Retirer quelqu'un des yeux peut être l'un des meilleurs moyens de vous protéger lors d'une dispute ou d'une autre confrontation. Mais cela ne signifie pas les ignorer ou agir timidement. Cela signifie simplement être conscient que baisser le regard, se concentrer sur autre chose, ou même simplement cligner des yeux plus souvent, peut vous aider à vous calmer. Essayez de vous rappeler que toutes les disputes ne doivent pas nécessairement se transformer en guerre de sentiments. Vous vous sentirez mieux si vous protégez votre énergie et cela peut également aider à calmer une bagarre. Tant que vous ne laissez pas vos mauvais sentiments devenir un pont énergétique, vous pouvez rester maître de la situation et partir sans prendre un fardeau qui n'est pas le vôtre. 5. Les gens dont les regards sont intenses ou effrayants. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont les yeux semblent vous traverser? Le genre d'yeux qui vous regardent, vous suivent partout et vous font vous sentir nu, même si vous ne savez pas pourquoi. Cette intensité est comme une alarme silencieuse qui se déclenche en vous et sur laquelle vous ne pouvez pas fermer les yeux. Pas seulement la douleur, il se passe quelque chose de plus profond que votre instinct détecte avant votre esprit. La spiritualité bouddhiste et de nombreuses autres religions ont une idée appelée « regard malveillant ». On pense que les gens sont capables d'envoyer de l'énergie à travers leurs yeux, qu'ils le veuillent ou non. Si cette énergie est remplie de mauvaises émotions comme l'envie, la colère ou le mal, elle peut affecter directement votre propre champ énergétique. Vous n'avez même pas besoin de dire quoi que ce soit ou de vous toucher pour que ce regard vous déséquilibre. Il est généralement facile de repérer ces looks car ils vous mettent immédiatement mal à l'aise. On a l'impression qu'ils drainent votre énergie et vous laissent un sentiment de faiblesse ou d'insécurité. Les gens qui font cela ne doivent pas toujours être conscients de ce qu'ils font. Parfois, c'est quelqu'un qui véhicule des conflits internes, des ressentiments ou de mauvaises ondes, et d'autres fois, c'est quelqu'un qui sait qu'il peut affecter les autres et utilise son regard de manière néfaste. Faites attention si jamais vous ressentez cela. Votre intuition est un moyen puissant de savoir quand ces choses se produisent. Dès que vous sentez le regard de quelqu'un vous déranger, n'essayez pas de l'éviter. Au lieu de cela, rompez immédiatement le contact visuel. Imaginez que vous fermez une porte énergétique entre vous et cette personne. Cette porte est un mur invisible qui protège votre espace personnel. Mais ne vous arrêtez pas là. Il est important de nettoyer votre énergie après ces expériences. Vous pouvez utiliser des techniques simples, comme imaginer une lumière blanche qui vous entoure et vous nettoie, ou vous pouvez simplement prendre un moment pour respirer profondément et revenir au centre. N'oubliez pas que vous êtes responsable de votre énergie. Il ne fait aucun doute que vous devez protéger votre énergie. Une compétence clé pour rester équilibré est d'apprendre à reconnaître et à gérer les regards intenses ou bouleversants. Ne laissez l'énergie de personne d'autre entrer dans votre espace ou affaiblir votre aura. Vous êtes le seul à pouvoir choisir qui peut être dans votre énergie. Il est important de savoir quand éviter le contact visuel, mais il est également important de vous protéger des énergies qui pourraient déjà vous avoir atteint. Même si nous essayons de les ignorer, ces connexions invisibles, ces charges énergétiques qui sont envoyées par un simple regard, peuvent rester avec nous comme un écho qui ne s'en va pas. Nous pouvons encore faire quelque chose, ce qui est une bonne nouvelle. Il existe des moyens de protéger votre champ énergétique et le meilleur, c'est que vous pouvez commencer à les utiliser dès maintenant. Voici maintenant 4 façons simples mais efficaces de garder votre énergie propre, forte et sûre, peu importe où vous êtes ou ce que vous faites. L'un est votre armure énergétique et un bouclier léger. Fermez les yeux et respirez profondément avant de quitter la maison ou chaque fois que vous ressentez le besoin de vous protéger. Imaginez maintenant une sphère de lumière blanche et brillante faisant tout le tour de votre corps, de la tête aux pieds. Cette sphère est votre bouclier énergétique de protection. Il est si fort que rien de mauvais ne peut le traverser. Vous pouvez imaginer comment les énergies extérieures rebondiraient sur cette bulle et renverraient tout ce qui ne vous appartient pas. Le plus important est que vous vous sentiez en sécurité et calme avec cette lumière autour de vous.
Une pratique quotidienne de ce rituel vous aidera à vous sentir plus confiant et plus calme, même dans les endroits les plus fréquentés ou les plus chaotiques. 2. Un mantra de protection et le pouvoir des paroles saintes. Les mantras sont des outils sacrés dans le bouddhisme qui peuvent élever votre vibration et former une barrière énergétique autour de vous. Om Mani Padme Hum, Om le joyau du lotus, Hum, est l'un des mantras les plus puissants. Lorsque vous sentez que vous avez besoin d'aide, dites ces mots à voix haute ou pour vous-même. Il équilibrera votre énergie et vous connectera à une fréquence de calme et de clarté. Cela contribuera également à vous protéger. Cette méthode est géniale car vous pouvez l'utiliser n'importe où et à tout moment, même lorsque vous marchez, travaillez ou même attendez dans un endroit très fréquenté. Répéter ce mantra encore et encore crée un bouclier vibratoire qui bloque les influences extérieures de votre énergie. Troisièmement, emportez un objet sacré qui retiendra votre énergie. Tout objet ayant une bonne charge spirituelle, comme une amulette, un mala bouddhiste, une pierre protectrice comme l'obsidienne noire ou le quartz, ou autre chose, peut être un allié puissant. Emportez-le partout avec vous, surtout si vous savez que vous serez entouré de beaucoup de monde ou de personnes tendues. Cette chose bloque non seulement l'énergie, mais elle vous aide également à rester ancré en vous rappelant que votre santé est importante. Encore une chose, chargez votre objet sacré avec votre intention pendant quelques minutes avant de l'utiliser. Gardez-le entre vos mains et dites-vous « Cet objet me protège et maintient mon énergie en équilibre à tout moment ». Cela le rendra plus fort et constituera un véritable bouclier pour vous. Quatrièmement, la technique de diversion visuelle, qui rompt le lien sans combat. Parfois, la meilleure défense consiste à éviter tout contact visuel direct. Si vous voyez que quelqu'un vous regarde avec un regard lourd, intense ou inconfortable, vous n'êtes pas obligé de le regarder ou de soutenir son regard. Détournez simplement le regard vers un point neutre. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez regarder, comme leurs mains, leurs vêtements ou le sol. Sans être impoli ni trop attirer l'attention sur elle-même, cette petite action brise le canal énergétique qui était en train de se mettre en place. Gardez à l'esprit que votre énergie vous appartient et que personne d'autre ne devrait pouvoir l'utiliser sans votre permission. Parfois, dans la vie, des forces invisibles tentent de faire obstacle à notre paix en introduisant dans notre champ énergétique des ombres qui ne nous appartiennent pas. Ces énergies sombres peuvent nous déséquilibrer, nous rendre fatigués et confus et affecter notre capacité à penser et à ressentir clairement. Mais je veux vous parler d'une vieille pratique qui peut protéger votre énergie, vous ramener à l'équilibre et créer un mur de protection invisible autour de vous. Même si ce rituel est facile à réaliser, il a un effet profond sur les gens. Il est utilisé depuis des centaines d'années et est souvent pratiqué par les moines bouddhistes dans le cadre de leur routine quotidienne pour sceller leur aura et empêcher les forces extérieures de nuire à leur paix intérieure. En dehors de cela, vous pouvez le faire seul à la maison dans le confort de votre espace et de votre temps. Pensez à ce que vous ressentiriez si vous étiez complètement protégé des énergies négatives, comme si rien ni personne ne pouvait traverser le mur invisible que vous avez construit autour de vous. Cela vous aidera non seulement à vous débarrasser des ombres, mais également à vous connecter à votre essence la plus forte et la plus pure. Êtes-vous prêt à découvrir comment réaliser ce rituel? Vous êtes sur le point d'apprendre une astuce simple mais puissante qui changera votre façon d'interagir avec les autres et avec le monde qui vous entoure. Créer les bonnes conditions est la première chose que vous devez faire pour vivre pleinement quelque chose qui vous changera. Pensez à être dans un endroit où il n'y a pas de monde ou de choses à faire. Cet endroit est privé et semble vous embrasser avec paix et calme dès le départ. Cet endroit devrait être votre refuge, un endroit où vous pourrez trouver paix et clarté. Votre chambre, un coin caché de votre maison ou même votre espace de méditation pourrait être cet endroit où vous vous sentez complètement vous-même et où vous n'avez affaire à personne d'autre. L'ordre et la propreté sont très importants. L'environnement montre ce qui se passe à l'intérieur de nous et un espace propre est non seulement beau, mais a également un effet direct sur votre énergie. Rester clair aide votre esprit à oublier le chaos qui règne autour de vous et à se concentrer sur ce qui est important, votre santé. Dans la mesure du possible, éteignez les lumières dures et remplacez-les par des lumières douces et chaudes qui rendent la pièce confortable.
Une lumière douce peut vous aider à vous calmer, à oublier le stress de la journée et à entreprendre un voyage intérieur. Il y a des ombres et une lumière douce qui en font un endroit idéal pour réfléchir et réfléchir. Vous pouvez jouer une douce musique de méditation pendant que vous effectuez ce rituel. La bonne mélodie caressera votre âme et aidera votre respiration à s'écouler au rythme calme de l'harmonie. Si vous voulez quelque chose de plus fort, l'encens ou les huiles essentielles peuvent ajouter un léger parfum qui va bien avec l'ambiance. Un odorat fort peut calmer l'esprit presque comme par magie et vous aider à laisser vos pensées précipiter derrière vous. Le plus important est que cet endroit vous fasse vous sentir en sécurité, à l'aise et en paix. Ce qui le rend unique dépend de vous car c'est votre propre espace. Nous devons maintenant allumer une bougie blanche. Dans le bouddhisme, la bougie blanche représente la pureté, l'illumination et la sécurité. Vous faites appel à la lumière de la sagesse et de l'amour universel, qui détruit les énergies négatives et rétablit l'équilibre en l'éclairant. Posez la bougie sur une surface sûre devant vous. Observez la flamme. Regardez comment il se déplace dans le vent et comment il éclaire la zone qui l'entoure et crée des ombres douces. Laissez la lueur de cette lumière pure vous couper le souffle. Respirez profondément pendant que vous faites cela. Inspirez par le nez et expirez lentement par la bouche. Faites-le plusieurs fois pour vous préparer à l'étape suivante et videz votre esprit. Ensuite, prenez un verre d'eau et remplissez-le d'eau propre. Si vous le pouvez, utilisez de l'eau exposée à la lumière directe du soleil ou au clair de lune. Dans de nombreuses traditions spirituelles, l'eau est considérée comme un moyen naturel de nettoyer et de déplacer l'énergie. Ajoutez du sel marin. Le sel peut nettoyer votre énergie, bloquer les vibrations nocives et constituer une barrière pour vous protéger. Pensez à la façon dont le sel se dissout dans l'eau, comme s'il absorbait toute la mauvaise énergie que vous avez accumulée toute la journée ou ces derniers jours. Imaginez que l'eau mélangée à du sel se soit transformée en un puissant nettoyant qui absorbe toute l'énergie lourde autour de vous. Vous devriez vous asseoir avec le verre d'eau et la bougie allumée devant vous. Vous pouvez méditer assis par terre ou sur une chaise. Il est important que votre dos soit droit et que votre corps soit calme mais alerte. Fermez les yeux un instant si vous voulez calmer votre esprit. Vous vous apprêtez à lâcher toute l'énergie qui ne vous appartient pas en étant dans cet espace sacré. Maintenant, pendant que vous regardez la flamme de la bougie, dites ce puissant mantra à voix haute ou dans votre tête. Que mon énergie reste pure et protégée. Seule la lumière peut entrer dans mon espace. Répétez ce mantra aussi souvent que vous le jugez nécessaire. Imaginez que la flamme de la bougie devient plus forte et plus brillante à chaque répétition, remplissant tout votre être de lumière. Sentez comment la lueur des bougies vous enveloppe et commence à renforcer votre champ énergétique. Chaque mot du mantra possède un pouvoir protecteur que vous pouvez activer en vibrant. Voyez les énergies négatives s'éloigner, comme si elles étaient absorbées par l'eau salée en même temps. Laissez vos soucis, votre stress ou même les mauvaises intentions des autres se fondre dans l'eau et laissez la lumière de la bougie vous les emporter. Pendant que vous répétez le mantra, imaginez que votre champ énergétique est nettoyé et renforcé. Vous devriez avoir l'impression de renouveler votre aura et de vous débarrasser de tout ce qui ne vous sert pas. Prenez votre temps avec ce processus de nettoyage et de protection pendant que la bougie brûle pendant quelques minutes. Si jamais vous sentez qu'une certaine énergie vous affecte vraiment, vous pouvez soit prononcer le mantra plus rapidement, soit imaginer plus de lumière entourant tout votre corps. Il est important de ne pas souffler la bougie rapidement lorsque vous avez terminé. Traitez-le avec respect et laissez-le brûler jusqu'à ce qu'il s'éteigne tout seul. Si vous devez d'abord l'éteindre, faites-le calmement avec un éteignoir ou en appuyant sur la bougie avec la paume de la main sans la toucher directement. N'oubliez pas que c'est une façon de montrer du respect pour votre espace énergétique. Maintenant, je veux que vous buviez calmement le verre d'eau et que vous ressentiez la pureté de l'eau que vous avez utilisée pour vous débarrasser de la mauvaise énergie. Respirez profondément et imaginez que tout ce qui ne vous sert plus s'en va. Maintenant, en signe de votre pouvoir personnel, prenez ce verre et jetez-le loin de chez vous. Choisissez un endroit difficile d'accès, comme un jardin où le sol absorbe l'eau ou une rivière où l'eau coule vers un endroit inconnu. Pendant que vous faites cela, imaginez tout le stress, l'anxiété, les inquiétudes et autres mauvaises choses qui vous ont retenu, vous laissant complètement.
C'est le dernier pas vers la liberté. Cela signifie que les choses qui vous ont blessé ont été retirées de votre vie et ne reviendront jamais. Ne vous inquiétez pas si vous sentez que vous devez lâcher davantage. La guérison ne se produit pas toujours immédiatement. Vous pouvez répéter ce rituel plusieurs jours de suite, surtout si vous avez été soumis à beaucoup de stress, de pression ou de charge émotionnelle. Ne vous inquiétez pas du temps. Chaque répétition vous aidera à vous débarrasser d'une autre couche, vous rapprochant d'un état de calme et de légèreté. Ce rituel vous aidera non seulement à rester à l'abri des énergies des autres, mais il vous aidera également à vous connecter avec vous-même, à trouver la paix intérieure, à rééquilibrer vos émotions et à renforcer votre aura afin que vous puissiez affronter les défis de la vie avec plus de force et de clarté. C'est une façon très importante de prendre soin de vous et de vous rappeler que votre santé est la chose la plus importante. Vous pouvez considérer votre énergie comme un lieu saint qui n'appartient qu'à vous. Ce n'est pas à eux de l'évacuer ou d'y entrer. Les gens disent que les yeux sont la fenêtre de l'âme, mais ils peuvent aussi laisser entrer les influences extérieures. Ne vous exposez pas sans protection. Vous apprendrez à fixer des limites claires, à protéger votre champ énergétique et à vivre d'une manière où vous seul pouvez vous procurer la paix. Merci d'être ici aujourd'hui. Veuillez nous contacter. Dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser dans votre vie dans les commentaires ci-dessous. Nous nous soucions de ce que vous pensez, alors n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. Veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pourrez apprendre et vous inspirer. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.